Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment mater avec une tour et un fou contre une tour toute seule. Alors, il faut savoir que le mat tour-fou contre tour, c'est un mat assez particulier parce qu'il est assez difficile. Je le considère plus difficile que fou et cavalier contre roi seul, par exemple. C'est un mat relativement rare et on l'a pas dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'il y a des positions où l'adversaire a une tour et on a une tour et un fou, mais on ne peut pas forcer le mat. Souvent, pour forcer le mat, il faut que le roi adverse soit coupé sur la bande par notre tour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment forcer le mat quand on a coupé le roi adverse sur la bande et que les rois sont en opposition sur les colonnes centrales, sur les colonnes de fou, c'est-à-dire C et F. Et si la position était tournée 90 degrés, ce serait sur toutes les rangées de la 3e à la 6e. Pour forcer ce mat, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes à atteindre. D'abord, il faut observer le placement de la tour faible, c'est-à-dire la tour du joueur qui est désavantagé matériellement. La meilleure défense pour la tour faible, c'est d'être sur la 2e rangée. La deuxième meilleure défense, c'est d'être sur la première. Et ensuite, la pire défense, c'est d'être sur la 3e. Ce qu'on va essayer de faire, c'est forcer la tour faible à aller d'abord sur la première rangée, et ensuite la forcer finalement à aller sur la 3e, pour forcer le mat contre les noirs. Déjà, il faut comprendre pourquoi la tour est placée en C2. La tour est placée en C2 pour défendre la case C8, c'est-à-dire que si on joue tour à 8 échecs avec les blancs, les noirs peuvent jouer tour C8, et tour A8 n'aura servi à rien. Ce qu'on veut faire, avant de donner ce genre d'échec, c'est forcer la tour à aller sur la première rangée. Ou encore mieux, d'aller sur la 3e si elle y va directement par elle-même. À ce moment-là, on aura juste à sauter une étape, à sauter l'étape de la première rangée. Mais si les noirs défendent correctement, ils iront d'abord sur la première. Comment on peut forcer la tour noire à aller sur la première? Pour ce faire, il faut trouver un coup qui donne très peu d'options aux noirs. Et ce coup, c'est de jouer tour H7, changer d'aile. On passe du petit côté, ce côté qui a 3 cases, en excluant la colonne qui est occupée par les rois, au grand côté, le côté à 4 cases. On a une nouvelle menace, à savoir tour H8 échec et mat. Et là, il n'y a qu'une seule défense pour les noirs, c'est tour E2. Pour, comme avant, venir bloquer l'échec. Donc après tour H7, bouger le roi ça ne servira à rien parce que avec notre roi et notre fou, on contrôle les 5 cases qui sont devant le roi blanc, et tour échec ce serait quand même mat. Si le roi va dans l'autre direction, si au lieu d'aller en C8 il va en E8, on a toujours ces 5 cases, encore une fois tour mat. Donc bouger le roi, ce n'est pas une option pour les noirs, la seule option viable, après tour H7, est de jouer tour E2, pour avoir accès à la case E8, pour pouvoir bloquer un échec en H8 en jouant tour E8. Maintenant, avec les blancs, il faut forcer cette tour qui est venue en E2 à se rendre en E1. Et pour ce faire, on va simplement jouer un coup d'attente. On va jouer tour G7. Tour G7, ça permet de conserver les menaces de mat sur la dernière rangée, et ça force donc la tour à rester sur la colonne E, pour pouvoir bloquer en E8. Mais, il n'y a pas beaucoup de cases pour la tour sur cette colonne. En fait, si on les compte une par une, il y a la case E8, il y a tour E8, il n'y a pas tour E7 parce qu'on pourrait la prendre, tour E6 on pourrait la prendre, tour E5 on pourrait la prendre, même chose avec tour E4, donc il reste que les cases E3, E1 et E8. Tour E8 ce serait une très mauvaise case, parce qu'après simplement tour A7, qui menace tour A8 mat. Comme le roi ne peut pas se sauver par E8 à cause de la tour,
Ici, les noirs n'auraient rien de mieux que sacrifier leur tour pour retarder le mat. Puis, de toute façon, c'est mat au prochain coup. Donc tour 8 pour les noirs. On peut exclure rapidement. Ça veut dire qu'il ne reste aux noirs que deux cases. E3 et E1. La meilleure case, c'est E1. Si les noirs vont en E3, on appliquera simplement la méthode qu'on va apprendre en sautant une étape. On va apprendre comment mater si la tour se rend sur la troisième rangée. Mais d'abord, il faut forcer la tour à aller sur la première parce que c'est la meilleure défense pour les noirs. Donc après tour G7, la meilleure défense pour les noirs, c'est de jouer tour E1. Maintenir la défense de la case E8. Maintenant que la tour noire est sur la première rangée, on va repasser du petit côté, on va jouer tour B7. Pas tour A7, ce serait moins précis. Ce serait un peu laborieux à expliquer, mais on va retenir arbitrairement que le mieux c'est d'aller en B7, à un saut de cavalier du roi noir, et de créer encore une fois cette menace de tour B8 échec et mat. Alors il n'y a que deux coups envisageables pour les noirs, il y en a un qui est meilleur que l'autre, le mieux c'est de jouer tour C1. Le moins bon coup, c'est de jouer roi C8. Roi C8 ça perd assez rapidement, de plusieurs façons. On peut par exemple jouer tour B4. Alors tour B4 c'est un peu arbitraire, c'est la tour pourrait aller sur d'autres cases, mais tour B4 c'est un coup qu'on va jouer dans d'autres variantes, donc comme on va le jouer dans d'autres variantes, autant le jouer ici aussi. La menace c'est fou aussi, c'est échec, roi D8 et tour B8 mat. Le seul coup pour parer ça avec le noir, c'est de clouer le fou au roi, comme ça il n'y a pas de fou 8, de fou 6 échec. Après simplement tour A4 qui menace tour A8, mat. Les noirs n'ont pas de meilleure défense que de sacrifier la tour contre le fou. Après quoi on a une tour contre rien, on va gagner très facilement. Donc dans cette position, après tour B7, roi C8 n'est pas la meilleure défense. La meilleure défense c'est encore une fois de revenir sur la colonne C pour pouvoir bloquer en C8. Et maintenant qu'on a forcé la tour à se mettre sur la première rangée et sur la colonne C, on a un coup assez difficile à trouver avec les blancs, mais il fait partie de la méthode nécessaire à trouver pour gagner. C'est le coup fou B3. Alors fou B3, qu'est-ce que ça fait? C'est un coup un peu étrange. L'idée de fou B3, c'est d'une part d'empêcher tour D1 échec, et surtout d'empêcher tour C2, qui permettrait aux noirs de former la défense idéale, où leur tour est placé sur la deuxième rangée. Et là, les options des noirs sont très limitées. La tour noire doit rester sur la colonne C pour pouvoir bloquer en C8 en cas de tour B8, mais elle n'a pas beaucoup de cases sur la colonne C. La meilleure défense, c'est de jouer tour C3. Et avant ça, on va voir une autre défense pour les noirs qui est moins bonne, et il faut savoir comment la réfuter. C'est roi C8. Empêcher tour B8. Après roi C8, les blancs jouent tour B4. C'est pour ça que dans la variante précédente, je vous avais donné tour B4 parce que c'est un coup qu'on voit dans cette variante aussi, c'est un coup qu'on voit dans plusieurs variantes. C'est utile de savoir qu'on peut placer la tour B4 dans plusieurs suites différentes. La menace, c'est encore une fois fou 6, roi D8 et tour B8 échec, suivi de mat. Les noirs jouent roi D8. On joue tour H4 pour menacer. Mat en H8. Roi 8 ça servira à rien, tour H8 serait quand même mat parce que le fou défend la case F7. La meilleure défense pour les noirs ce serait tour E1 pour pouvoir bloquer en E8. Et on a le coup fou A4 qui nous permet de contrôler la case E8. Et après roi C8. On revient encore une fois en B4 et cette fois la menace c'est fou D7, roi D8, tour B8 échec. Et il n'y a plus de défense pour les noirs. Une des meilleures défenses pour les noirs, c'est le coup ridicule tour E7, après quoi on peut simplement prendre la tour. Mais sinon, il n'y a pas de défense viable, hein. Fou D7, échec.
Si dans cette position fou D7 c'est une menace trop forte. Vous voyez, le fou défend la case D1, il n'y a pas d'échec en D1, il n'y a plus de défense pour les noirs. Donc comme l'on a vu, roi C8, c'est pas la meilleure défense. La meilleure défense, c'est tour C3, la seule case de la colonne C qui n'est pas contrôlée par les blancs. Après tour C3, les blancs jouent fou E6 pour contrôler la case C8. La menace, c'est encore une fois tour B8 échec suivi de mat. La seule défense viable pour les noirs, c'est tour échec. On bloque avec le fou. Et qu'est-ce qu'on a accompli avec cette manœuvre? Fou B3 suivi de fou E6 et fou de nouveau en D5. On a amené la tour sur la troisième rangée. La moins bonne rangée de toutes pour défendre contre le mat. Donc dans cette position, comme on menace encore une fois tour B8 mat, il n'y a que deux défenses viables pour les noirs. La moins bonne, c'est encore une fois roi C8. Après quoi, on joue tour A7. Et le seul moyen de retarder le mat pour les noirs, c'est de sacrifier la tour. Le mat en A8. Donc roi C8, encore une fois, ce n'est pas la meilleure défense. La meilleure défense, c'est tour C3 pour venir bloquer en C8. Et là, le coup clé à trouver, c'est tour D7 échec. Qui force le roi à aller dans une direction ou l'autre. Si les noirs jouent roi E8, on a simplement tour G7 qui menace tour G8 mat. La seule défense pour les noirs, c'est tour F3. Et on peut simplement prendre la tour. Donc roi E8, ce n'est pas bon. Il faut tenter roi C8. Après quoi, avec les blancs, on va jouer tour H7. On menace tour H8 mat. Les noirs doivent jouer roi B8 pour avoir tour C8. Et là, le coup à trouver avec les blancs, c'est tour B7 échec. Qui force le roi noir à revenir en C8. Parce que si le roi noir va en A8, on a simplement tour C7 échec à la découverte. Et on va gagner la tour au coup suivant. Donc après tour B7 échec, roi C8 c'est forcé. Et encore une fois, on va jouer tour B4 comme dans les variantes précédentes. À chaque fois que le roi en C8, on joue tour B4. La menace, c'est encore une fois fou E6, roi D8, tour B6 suivi de mat. Les noirs jouent tour D3 pour clouer. Le fou empêché fou E6. Et simplement tour A4, qui menace tour A8 mat. Il n'y a plus de défense pour les noirs. À part tour prend D5 échec. Roi prend D5 et c'est fini. Donc ça, c'était pour la position où les rois sont sur une colonne centrale, en l'occurrence la colonne D. On va passer à une position où les rois sont sur une colonne de fou, c'est-à-dire colonne C ou colonne F. Donc on a quasiment la même position qu'avant, mais cette fois on est passé sur une colonne de fou, la colonne C. Donc la méthode est très similaire à ce qu'on a vu avant, mais il y a des petites différences. Alors on a encore une fois la tour qui est placée idéalement pour les noirs sur la deuxième rangée. On va encore une fois essayer de forcer la tour à aller sur la première, et ensuite sur la troisième. Après quoi on pourra forcer le mat. Pour ce faire, on va commencer par tour H7. On passe du grand côté, et on menace mat en un coup. Les noirs sont forcés de jouer tour D2 pour venir bloquer en D8. Et là on fait un coup d'attente. On garde la menace de mat. Et la tour, forcée de rester sur la colonne D, doit aller soit en D3, soit en D1. La meilleure case c'est D1. Après quoi, on repasse du petit côté. On crée de nouveau la menace de mat avec tour A8. Et maintenant il n'y a que deux possibilités pour les noirs. Tour B1 et roi B8. On va avoir roi B8, c'est la moins bonne des deux. Après roi B8, on va jouer tour A4. Dans la variante précédente, avec les rois sur la colonne D, on jouait tour B4. Donc ici c'est le même coup mais décalé d'une rangée. La menace c'est fou D6. Suite tour A8 échec. Les noirs viennent clouer le fou
pour empêcher fou D6 échec. Simplement tour H4. Et les noirs n'ont aucune défense contre tour H8 mat. En tout cas, ils n'ont pas de meilleure défense que de donner la tour. Donc dans cette position, roi B8, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est encore une fois tour B1 pour venir bloquer. Et là, comme dans la position précédente, on recule le fou jusqu'en A3 pour empêcher tour C1 et aussi tour B2, pour empêcher la tour de revenir sur la deuxième rangée et avoir une défense quasi idéale. Après quoi, le meilleur coup pour les noirs, c'est tour B3. Après quoi, on joue fou D6 pour menacer tour A8. Tour échec forcé. Il n'y a pas d'autre défense. Fou C5, le fou se met devant. Et qu'est-ce qu'on a accompli? La tour qui était en B1, on l'a fait passer en C3, on l'a fait monter sur la troisième rangée. Notre objectif de départ. On menace encore une fois tour A8 mat. Les noirs peuvent jouer roi B8 ou tour B3 qui est la meilleure défense. Sur roi B8, on va gagner très simplement en jouant tour H7 qui menace tour H8 mat. La seule défense pour les noirs, c'est de donner la tour. Et on a une tour contre rien. Donc la meilleure défense pour les noirs, c'est encore une fois, c'est par roi B8. C'est de jouer la tour en B3, c'est-à-dire fou C5, tour B3, pour tour B8. Comme dans la position précédente, on fait échec entre les deux rois. Il y a deux possibilités pour les noirs, roi B8 ou roi D8. La moins bonne des deux, c'est roi D8, parce qu'après, tour F7 qui menace tour F8 mat. Les noirs n'ont rien de mieux que tour E3 et on prend simplement la tour. Donc après l'échec, le mieux pour les noirs, c'est d'aller en B8. Et maintenant, avec les blancs, on va jouer tour H7. Comme dans la variante précédente où le roi noir allait directement en B8, on joue tour H7, on menace tour H8 mat. La seule défense pour les noirs ici, c'est roi A8, pour libérer la case B8 pour la tour. Et ici, on va jouer tour H4. Avec l'idée, tour A4 échec, roi B8, fou D6, roi C8, et tour A8 suivi de mat. Et il n'y a plus de défense pour les noirs. Les noirs peuvent tenter une petite arnaque. Tour B4. Après quoi, on peut pas prendre avec la tour, parce que ce serait patte. Et on prend simplement avec le fou, et on va mater en quelques coups. Alors pourquoi on était dans cette variante, pourquoi on va en H4 ici, plutôt qu'en H2 ou en H1? Or si on va en H2 ou en H1, il y a encore cette petite arnaque des noirs avec tour B2. On peut pas prendre la tour à cause de patte. Donc on serait obligé de revenir en H4 pour que, si la tour bloque, on puisse prendre avec le fou. C'est la seule ressource des noirs, il faut en être conscient. Il y a encore un risque de patte si on prend avec la tour. Alors on peut revoir cette position encore une fois depuis le début. On essaye de forcer la tour à passer sur la première rangée et ensuite sur la troisième. Pour ce faire, on commence par tour H7, tour D2 pour bloquer la menace de mat, tour G7 coup d'attente qui force la tour à aller en D1. Maintenant que la tour est en D1, on repasse sur le petit côté pour forcer tour B1. On joue fou A3 pour empêcher tour C1 échec et tour B2. Tour B3 meilleure défense. Fou D6 menace tour A8. Échec suivi de mat. Tour échec. Fou bloc. On a attiré la tour sur la troisième rangée. Quand on menace tour A8, les noirs jouent tour B3. Tour échec. Roi B8. Tour H7 pour tour H8. Roi A8 pour tour B8. Tour H4 avec la menace de tour A4
Roi B8, Fou D6 et mat à suivre. Tour B4, dernière ressource des noirs. Tour B4, c'est patte, lion prend avec le fou. Et c'est gagné facilement. Voilà, c'est tout pour ce mat. C'est un mat assez difficile, il faut le voir plusieurs fois pour le comprendre. Ça, c'en est qu'une partie, c'est seulement avec les colonnes centrales et les colonnes de fou. Dans une prochaine vidéo, je ferai d'autres positions où les rois sont placés sur d'autres colonnes. J'ajouterai des exercices avec des positions tournées à 90 degrés pour que vous vous entraîniez dans des configurations différentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine fois.